2 et 3. Bonjour Marie et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Marie. Anne-Charlotte. Bonjour Frédéric. Marie Bonjour. et Anne-Charlotte qui sera ta thérapeute aujourd'hui. Je ne sais pas si tu la connais déjà. À travers les vidéos. Oh, Oui. ok. Et je voulais tomber sur elle, en fait. Voilà. La classe? Tu me l'avais demandé, je crois. Hein, Oui, quand on a failli déplacer le rendez-vous, etc. Voilà. tu m'avais demandé, exact. Alors Marie, je te laisse à peu près une dizaine de minutes pour nous expliquer ce que tu aimerais qu'on aille voir durant cette session d'hypnose régressive. Tu nous expliques un petit peu le tout, on va dire. Oui, d'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un mois de cela, j'ai fait une séance d'hypnose régressive concernant certains points, hein, donc, mais pas avec vous, c'était avec une autre équipe, d'accord, concernant ma perte de l'odorat, due à des polypes nasaux, du fait que je tremble des mains depuis que j'ai 20-22 ans et je ne suis accro à aucune drogue, en fait, même pas le café, en fait, d'accord, ni l'alcool, etc. Et puis, en fait, depuis 2016, il m'est arrivé des choses, et suite à ces choses, il y a toujours quelque chose qui se balade sur la partie génitale et au sommet de ma tête. Et ces deux choses-là, ça me perturbait énormément, ce qui fait que j'avais vu plusieurs personnes, et en fait, c'est toujours là. Et j'ai fini par m'y habituer, mais je trouve que c'est pas normal, en fait, de s'habituer à ces choses-là qui me perturbaient énormément il y a 2 ans de cela. D'accord ? Voilà, donc par rapport à cette séance d'hypnose que j'ai eue, donc je sais bien, il faut attendre quelques semaines, voire quelques mois, hein, pour le temps de Quelques mois, oui. Voilà, donc je ne sais pas, peut-être que c'est en train d'être, voilà, avancé, hein, donc voilà, j'y vais toujours. Ensuite, avant de dénoncer Qu'est-ce que tu peux nous expliquer, Marie, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir en refaire une aussitôt? Parce qu'en fait, il y a certains points qui n'avaient pas été traités dans la première séance que j'ai eue avec une autre équipe. Ok. Voilà, et ces points-là sont très importants pour moi. D'accord. Voilà, d'accord. Donc, avant d'énumérer les points, donc ça fait une semaine là, j'ai mal au coccyx. Et ça, c'est la première fois, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai très mal aussi à la cheville gauche, alors que ça fait pareil, hein, depuis que j'ai mal au coccyx, donc ça fait une semaine que je ne fais plus du tout mon jogging. Okay. Voilà. Donc il y a ces deux points-là. Et un troisième point, c'est que hier soir, je pense que c'était un rêve message. Donc il y a une voix féminine qui m'a dit, mais je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je pense que le message c'était ça, Frédéric te le dira. Donc, je vais peut-être apprendre quelque chose là durant cette séance, on verra bien. Voilà. Et puis, j'ai fortement ressenti aussi avant-hier, à 1h du matin. En fait, moi, je suis très sensible aux ondes électromagnétiques, tout ce qui est Wi-Fi, etc. Donc, j'évite. Et j'ai senti comme, mais c'est pas la première fois, hein, c'est comme un laser, en fait, qui me traverse l'oreille et ça fait hyper mal, en fait. Voilà. Alors, concernant les points sur lesquels je souhaiterais avoir des informations, des éclaircissements, donc en 2016, en février 2016, donc j'ai fait la connaissance, bon, je peux citer le prénom, j'ai fait la connaissance de Patrick. Et donc, dès ce premier jour-là, il s'est passé quelque chose. C'était pas le coup de foudre, d'accord, mais il y a quelque chose il y a eu comme une connexion, si vous voulez, d'accord. Et à chaque fois que je suis en sa présence, donc ça fait déjà 3 ans qu'on se connaît avec les interruptions, à chaque fois que je suis en sa présence, il y a un laps de temps pendant lequel, je ne dirais pas qu'il m'aspire, mais comment dire, je suis comme dans un état, comme si j'étais hypnotisée, si vous voulez. Je le vois, il n'y a plus rien qui existe autour, mais moi je le vois bouger en fait. Et voilà, et je ne contrôle plus rien, mais je ne sais pas combien de temps ça dure en fait. Et ça se passe que quand tu es en présence avec lui ou même quand il est déjà parti? Qu'avec lui, dans sa présence. Voilà. On s'est vu 5 fois en 3 ans et à chaque fois c'est la même chose. D'accord. Donc voilà, alors ce qui se passe aussi, on avait fait un pique-nique dans un petit endroit, dans une forêt. Et donc, ce jour-là, bon, c'est pareil, hein, il y a eu ce moment-là où j'ai été comme hypnotisée. Mais c'est pas lui qui m'hypnotise, hein, je veux dire, je rentre dans un état, voilà, je ne comprends pas comment ça se fait, d'accord. Donc, ce jour-là, c'était la deuxième fois qu'on allait à cet endroit. Et pour la deuxième fois, il y a eu comme un froid mais glacial qui m'a envahi le haut du corps.
D'accord. Ça, c'était la deuxième fois. Et puis ensuite, il y a eu un tumulte dans la forêt. C'était dans une petite forêt, c'était un endroit très isolé. Il y a eu un tumulte avec les oiseaux, etc. À un certain moment, tant lui que moi, nous avons entendu comme le cri d'un lion, mais c'était un cri déformé, si vous voulez. Donc, du coup, moi, je lui ai dit, oh, mais c'était peut-être une vache. Mais bon, c'est pas une vache. Pour moi, c'était vraiment comme le cri d'un lion, quoi. D'accord. Donc, voilà. Par la suite, alors je regarde si j'ai tout noté là. 2 jours après ce pique-nique, donc en plein après-midi, hein, c'était ensoleillé et tout, j'étais chez ma voisine, je redescends pour regagner mon bureau, et là, il y a une densité couleur rose fuchsia violet qui était dans le prolongement comme ça de mon œil. Et quand j'ai tourné la tête, en fait, cette chose, et puis j'ai commencé à descendre l'escalier, et cette chose se déplaçait, mais à côté de moi, hein, ni devant ni derrière, mais à côté de moi, et m'accompagnait en fait. Je verrouille la porte de mon bureau, je remonte chez ma voisine, et la chose de nouveau m'accompagne. Okay. Voilà, donc ça m'a interpellée. Et à partir de ce moment-là, donc bien sûr, j'ai commencé à vouloir savoir ce que c'était et tout. J'ai commencé par contacter des voyants, donc on n'arrivait pas à me le dire, etc. Et puis après, d'appel en appel, je suis tombée sur un médium à Métropole, donc ça s'est fait à distance. Donc lui, il m'a dit que c'était une ancêtre qui avait un message pour moi. Et donc, dans ce message, il me disait qu'en fait, elle était là pour m'apprendre qui je suis vraiment et que d'ici 5-6 ans, je m'ouvrirai à la médiumnité, que j'aurai le don de guérison. Okay. Et en fait, ce qui me fait peur dans le message de cette personne-là qui m'a transmis le message, il me dit qu'elle viendra me voir et elle déplacera des objets pour me faire comprendre qu'elle est là. Moi, je vous assure, je vois des objets se déplacer chez moi, je cours chez mes voisins. Voilà. Donc, ça, c'est le petit hic, en fait, du message que j'ai eu. Ok. Voilà. Alors, donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'ai eu ce médium au téléphone, le jour même, en fait, le soir même, là, ça a duré après, ça a duré 8 mois, j'avais constamment des manifestations. Donc, je voyais des petits êtres. Il y a quelque chose qui est venu un soir se poser sur ma poitrine pendant mon sommeil. Et ça, pareil, je ne sais pas si c'était bon ou mauvais, mais en tout cas, moi, je n'ai pas apprécié. Et je ne sais pas si je n'ai pas apprécié du fait de la peur qui vient de la surprise, etc. Mais voilà, j'aimerais bien savoir ce que c'était que cette chose-là. Pour moi, c'était comme un chien qui s'est couché sur le flanc sur moi. Et je ressentis le mot cadavre, en fait. Donc, je ne sais pas si c'était ça. D'accord. Voilà. Alors, oh là là, je suis un petit peu emmêlée là. Donc, en fait, quand le médium il m'a dit que c'était une ancêtre qui avait un message pour moi, donc bien sûr, j'ai voulu connaître son nom, etc. Et avant de m'endormir, je demandais voilà, quel était son nom. Et le lendemain, en ouvrant les fenêtres, je vois écrit dans le ciel You, Y-O-U. Voilà. 2 jours plus tard, et là je n'ai plus rien demandé, 2 jours plus tard, je vois écrit dans le ciel Uni, U-N-I-E, donc j'aimerais bien reconnaître le sens. Et au-dessus du E, il y avait comme un S, mais ce n'était pas sur la même ligne, si vous voulez. Hein. Ok. Voilà. Et puis après, le plus drôle, c'est que j'ai vu un oiseau sur un perchoir, pareil, hein, dans le ciel, et qui me regarde. Voilà. Voilà. Alors, depuis que j'ai eu ces manifestations, donc surtout ces derniers temps, quand je discute avec certaines personnes, donc je vois un point bleu, lumineux, bleu-violet, quelquefois c'est doré. Mais je vois aussi ces points-là quand je ferme les yeux, que j'ai les yeux fermés, et puis voilà. D'une thérapeute en lithothérapie, et là c'est pareil, j'ai vu ce point bleu. Okay. Voilà. Donc, bah, moi, voilà, c'est surtout savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Quoi. Même ma voisine, en fait, souvent, quand je lui parle, je vois ce point bleu et elle aussi, ça l'interpelle. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Donc, voilà. Après, à 3 reprises, en présence de certaines personnes, je suis abondamment. Donc, moi, j'ai un commerce. Donc, du coup, quand je suis en rendez-vous clientèle, je mets toujours du blanc ou du pastel pour que ça se voit comme je suis, en fait. Mais c'est vraiment abondamment, hein, c'est pas normal. Donc ensuite, même là au moment où je vous parle, j'ai des vibrations dans les mains, dans les pieds, enfin dans le corps en fait. Hein. Et surtout au niveau des pieds, quand je dors, je sens comme si mon pied était proche d'une flamme. Il y a cette chaleur-là. Mais quand je les touche, c'est froid, c'est pas chaud. D'accord. Voilà.
Donc aussi, pendant ces périodes où je voyais des choses, un jour j'ai vu comme une masse grise regardait mon local ou me regardait moi. Donc, du coup, j'ai refermé la porte. Et je voudrais quand même, si c'est possible, de vérifier qu'il n'y ait pas de mauvaise énergie dans mon local, en fait. Ok. Donc, voilà. Ensuite, il y a un autre phénomène, mais ça remonte à très longtemps. Hein. Ça avait commencé, j'avais 7-8 ans. Donc, je me déplace dans mon sommeil, mais, comment dire, je suis comme téléguidée, je dirais. Je suis consciente, je me vois faire les choses, mais c'est pas moi qui ai décidé de faire ces choses-là. D'accord. Genre, à 7-8 ans, je me suis réveillée tard dans la nuit. Heureusement que ma mère, elle m'a vue. Donc, voilà, c'était la nuit et je sortais pour aller jouer dans le jardin. Et ça continue encore maintenant, Marie? Récemment, non, mais à 20 ans, 30 ans, j'avais encore ces choses-là. Je me déplace, je me réveille, je déplace un miroir très lourd, mais je me rends compte que je suis en train de faire cette chose-là. Okay. Voilà. Alors, autre chose, en fait, quand j'ai commencé à avoir ces visions, tout ça, c'était tout nouveau pour moi. Donc, je suivais les conseils des uns et des autres qui me disaient, ouais, mais adresse-toi à l'archange Michael. Donc, c'est ce que je faisais. Comme les autres, je demandais à avoir des manifestations et ça me rassurait quand je trouvais des plumes, etc. Mais depuis que je regarde les vidéos, là, j'ai balancé les plumes, j'ai tout mis à la poubelle. Voilà, je voudrais savoir est-ce que c'était une chose positive ou négative. En tout cas, ça me rassurait dans ces moments-là. J'étais tellement perdue, quoi. C'est normal, c'est normal. J'étais effrayée. J'avais ces choses-là qui se déplaçaient sur moi et voilà. Voilà. Et ensuite, il y a une incertitude quant à ma date de naissance. Donc, je voudrais savoir si c'est possible. Est-ce que je suis née le 8 mars ou le 9 mars? Ok. Là-dessus, on n'aura peut-être pas forcément une réponse exacte. On va essayer de voir si on a la réponse. Hein. D'accord. Là-dessus, je te garantis rien. D'accord. Et puis, si le temps le permet, donc il y a 4 personnes de ma famille. Donc, il y a ma mère, mon père biologique et mes deux frères, hein, Arsène et Patrick. Donc, ces 4 personnes-là sont décédées. Et donc, voilà, depuis que je regarde les vidéos, c'est pareil, quoi. Je pense souvent à eux. Est-ce qu'ils sont au bon endroit? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Surtout que ces 4 personnes ont beaucoup souffert, quoi. Tiens, eh bien, on les appellera, on ira voir tout ça. Oui, super. Mon père biologique, hein, parce qu'il y a mon père biologique et puis le père, voilà. Hein. Et puis, voilà, ce que je vais rajouter aussi par rapport au mail que j'ai envoyé, donc je vois souvent les heures, je crois qu'on appelle ça les heures doubles, 08, 08, 07, 07, 11, 11, 12, 12, 13, 13, voilà. Et puis, inversé aussi, 15, 51, voilà. Et puis surtout par rapport aux thérapeutes que j'ai vus, voilà, vérifier que j'ai pas créé de lien avec eux. Surtout, en fait, c'était la première fois que je faisais ça, hein, d'avoir recours à un énergéticien. Et en fait, quand je l'ai vu, voilà, je l'ai vu en fait comme une petite bête, en fait. Et son visage était bizarre. Et la deuxième fois que je l'ai vu, il n'avait plus le même visage. Et la troisième fois que je l'ai vu, il n'avait plus le même visage. Et puis après, j'ai arrêté. Donc voilà. Surtout que quand j'ai fait un soin avec lui, j'avais des trucs là qui se déplaçaient sur moi. Et 2 jours après, mais c'était tout le corps, quoi, le visage, partout. Et donc c'est pour ça que je n'y suis plus repartie après. Voilà. Parfait. Bon, on va aller voir tout ça, Marie. Voilà. Le plus important pour moi dans cette session, en fait, hein, c'est tout le reste est important, mais c'est surtout ce lien que j'ai avec Patrick. Je voudrais savoir si c'est un lien toxique, etc. Parce qu'en fait, de cette session va dépendre la suite. Est-ce que je continue le plus important parce qu'on a repris contact récemment? Voilà. On va aller voir ça. Bien, Marie. Maintenant, tu as juste à éteindre ton micro. Oui. Parfait. Ça va, Charlotte? Oui, impeccable. Super. Ok, bien. Comme on a l'habitude de le faire, je vais t'inviter à fermer les yeux et je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras en contact télépathique avec la partie subliminale de Marie. 3. Détendu. Profondément détendu. Chaque muscle, chaque tendon, chaque articulation se laisse aller. Se relâche. 2. Tu augmentes toutes tes fréquences à un niveau optimal pour toi.
tu vas augmenter toutes tes protections afin que tu puisses te sentir à ton aise durant toute cette session. Tu te sens légère, tu te sens bien et tu sens que tout ton corps est déjà prêt à J'ai bouger. Marie, c'est bon. Ok. Voilà. Comment est-ce que tu la vois? Alors, Bien sûr, son sur corps sur le subtil plan a mis une robe physique. type... Pardon? Je dis aussi bien sur le plan physique que sur le plan subtil. Alors, j'ai son corps subtil qui s'est habillé d'une robe type empire, tu vois, un peu napoléonien, là, les merveilleuses, voilà. Mhm. Une robe assez longue comme ça, et qui me montre un miroir comme ça. Et en fait, c'est par rapport à ce miroir, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Au niveau énergétique, comment est-ce que tu vois son corps éthérique? Alors, quand je la regarde d'un point de vue énergétique, j'ai des fuites d'énergie vers le haut, comme ça. C'est comme si on perdait de l'énergie vers le haut. Là où il devrait y avoir un cercle fermé, il y a des fuites qui partent vers le haut, Ok. pour moi. Et quel type de fréquence elle a dans son corps éthérique? Alors, qu'est-ce que tu entends par là pour que je sois plus précise Savoir dans si ce ce que je sont dis? des hautes fréquences, des basses fréquences, des peurs, des angoisses, de la joie. Alors, moi, j'ai quelqu'un de... Au niveau de son énergie, le mot que j'entends, c'est stable. C'est ce que son corps subtil me donne. J'ai une Mhm. forme de stabilité quand même au niveau de son énergie. Après, il y a des fluctuations qui restent malgré tout importantes en fonction de ses humeurs. J'ai quand même quelqu'un de ce que son corps subtil me donne qui fait face à des choses, mais qui garde, qui essaye de garder une forme de... Tu sais, c'est un peu comme dans... Comment expliquer? C'est dans le bouddhisme où en fait on te dit de trouver la voie du milieu en fait quelque Mhm. part. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en fait Marie, c'est quelqu'un qui va toujours essayer d'être sur la même, toujours fidèle à elle-même. Je peux pas t'expliquer. J'ai un peu cette notion-là derrière, malgré que à l'intérieur il puisse y avoir des chamboulements. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Elle Voilà, garde son équilibre. exactement. C'est une forme de stabilité qui est gardée en fait. Et on me remontre le miroir lié à ça. Alors ça, je... Ok. Voilà. Et physiquement, comment est-ce que tu la vois? Alors là, la Marie que j'ai devant le miroir lève la robe un peu et me montre déjà une cheville gauche. Elle me... C'est comme si elle devait aller danser et qu'elle avait mal aux pieds en fait. Et si je vois Marie directement, je pense qu'il y a un lien de cause à effet. J'ai effectivement sur le côté gauche de Marie, ça doit être au niveau de cheville et un tout petit peu au-dessus de la cheville et ça va jusqu'au milieu du pied pour moi, comme si on avait une grosse entorse ou quelque chose qui ressemble à ça. Si je regarde au niveau de son corps physique, euh, au niveau de la tête, je ne sais pas s'il n'y a pas des maux de tête ou des choses qui peuvent être associées à ça. Il y a vraiment quelque chose à comprendre avec cette partie haute de Marie et même au niveau de l'occiput, en fait, quelque chose comme une lourdeur au niveau de l'occiput ici. Si je regarde mâchoire gauche inférieure. À partir de là, ici comme ça, voilà, comme ça. Elle me montre qu'il y a comme un... C'est comme s'il y avait eu des... Comment on appelle ça? Des Tu sais, les implants qu'on met là, les dents implantées, ce Sur les sont des... pivots? Les pivots? Alors, ouais, c'est ça. Ah, C'est un... avec la vis, c'est ça, voilà, c'est ça. c'est des Je- implants en réalité, ça s'appelle Oui, des oui, implants. ce sont des implants, Ouais. oui, oui, tout à fait. Et c'est vraiment là, ici, ce que je perçois à partir des dents inférieures, en fait. Ok, Voilà. Et pour l'instant, c'est tout ce que je perçois de Marie. ok, bien. J'aimerais que tu prennes de la distance, s'il te plaît, Anne-Charlotte, par rapport à l'endroit où elle se trouve, là, avec ce Mhm. miroir. Qu'est-ce que tu vois autour d'elle? Mais en fait, elle est dans une salle. Alors, c'est comme dans une salle. J'ai pas envie de dire une salle d'attente. Mhm.
mais c'est une salle où elle attend pour pouvoir aller dans un autre endroit. C'est pas une salle d'attente, mais c'est une salle pour aller dans un autre endroit. Et en fait, tu as donc une belle cheminée. Ouais, je pense qu'effectivement, c'est une époque napoléonienne. Enfin, l'habillement et la décoration de la pièce intérieure me font vraiment penser à l'époque napoléonienne. Ok. Voilà. Et j'ai cette espèce de grand miroir, effectivement, qu'elle me montre encore. Ouais. Ok. Elle est toute seule dans cette pièce? Pour l'instant, elle est seule. Ouais. Ah ouais. Dans cet endroit, Anne-Charlotte, Mm. si tu vas et tu te rapproches de sa partie subliminale, est-ce qu'elle sait qui tu es? Alors, la dame dans la pièce ne sait pas qui je suis. Non. Ok. Donc maintenant, il faut qu'on aille dans le présent, en 2019, et qu'on cherche la partie subliminale de Marie. Si tu veux, tu peux essayer de te connecter par l'intermédiaire du réseau Internet pour y accéder, Ah ouais, ça y est. Ça y est, ça y est. de façon à ce qu'elle puisse déjà nous reconnaître, te reconnaître. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Ah oui, oui, elle sait qui je suis. Ok. Est-ce qu'elle Enfin, nous autorise à travailler pour elle et en son nom durant toute cette session? oui, bien sûr. Ok, parfait. Maintenant, j'aimerais qu'on retourne, enfin que tu retournes dans cette Mhm. pièce napoléonienne qu'on va appeler comme ça, Oui. et que tu ailles vers cette femme et que tu te présentes. Ouais. J'aimerais comprendre et savoir un petit peu quelle est sa réaction. Euh, En fait, c'est comme si, alors je t'explique, ça me fait beaucoup penser à Lewis Carroll. Alors en termes de date, je ne sais pas par rapport à Napoléon ce que ça donne, mais c'est comme si elle était passée de l'autre côté du miroir, comme Alice de l'autre côté du Mhm. miroir, tu sais. Oh, j'en ai des frissons partout. Et elle me montre l'autre côté à nouveau, et là maintenant, elle a compris elle a compris qu'on était là pour l'aider à quelque chose. Ouais. Euh, Elle a du mal avec le concept de ce qu'on est en fait, je sais pas pourquoi. Mhm. Et elle me montre toujours l'autre côté, de l'autre côté du. Enfin, oui, c'est le cas de le dire, de l'autre côté du miroir. Ok. Bien, j'aimerais qu'elle te montre justement ce qui s'est passé. Qu'on remonte le temps avec elle et qu'elle nous explique ce qui s'est passé. Alors, si on remonte un petit peu dans la journée, elle se préparait. C'est une grosse soirée visiblement euh, que cette soirée-là. Euh, c'est une jeune dame, hein, elle n'est pas encore mariée. Visiblement, elle est en lien avec un jeune homme qu'elle doit rencontrer à cette soirée déjà. Donc voilà, elle se prépare, elle se monponne, elle est toute jolie. C'est vraiment quelqu'un de gentil. Et, euh, et la chose que je perçois si j'accélère un petit peu et que je Mhm. fais, voilà, avant d'arriver dans cette pièce-là, j'ai quelqu'un qui est contre le fait qu'elle y aille en fait à cette soirée. On lui dit non, tu n'iras pas. Et elle, elle insiste lourdement. C'est un peu comme si elle faisait valoir ses droits. Et, euh, et c'est comme si on l'avait projetée à l'intérieur d'un miroir. J'aimerais que tu ailles voir qui est cette personne qui est contre le fait qu'elle puisse aller à ce bal. Alors attends, parce que je l'aperçois que sous forme énergétique, cette personne. Mhm. Tu peux essayer de la toucher peut-être avec ton doigt pour prendre un peu plus Je d'informations. confirme, alors c'est pas une personne physique, j'entends Ok. bien. Euh, c'est vraiment quelque chose d'éthérique, un peu comme, j'aime pas dire ça, mais un peu comme si on lui avait jeté un sort, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, elle se retrouve face à quelque chose de d'impalpable, de non visible. Elle sait qu'elle se bat pas contre elle, hein. Elle sait qu'elle doit y aller à cette réunion, on va dire ça comme ça, à Mhm. cette petite fête, hein. Et, euh, et en fait, c'est comme s'il y avait vraiment un écran éthérique qui se posait là et qui lui envoyait une fréquence chou, et qui l'incluait à l'intérieur du miroir. Ok. J'aimerais que tu remontes encore le temps, Anne-Charlotte, pour Mhm. voir d'où arrive cette partie éthérique qui refuse qu'elle aille au bal. Donc il faut que je suive cette partie éthérique. Voilà, tu remontes, exact. D'accord, ok. Savoir d'où elle vient, qui l'a envoyée, etc. Alors Tu je m'as confirme, hein, tu m'as c'est parlé effectif. de jeter un sort, donc j'aimerais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe, ce qui s'est Ouais, passé. on en est là. C'est-à-dire qu'en fait, quand je remonte effectivement, de voir où a été lancé
Ça, c'est un peu comme la pomme de Blanche-Neige. Enfin, c'est vraiment un piège qui a été tendu. Le miroir a été comme ensorcelé exprès, si tu veux. Je peux pas t'expliquer. Et la partie qui est venue là a été envoyée effectivement par quelqu'un qui est allé voir, on va dire une sorcière, quoi, tout simplement, hein. En fait, j'entends le mot sorcier, c'est un homme, parce que c'est vrai que je vois Ok. quelqu'un qui est assez, qui se cache dans l'ombre quand même, hein. C'est quelqu'un qui sait que ce qu'il fait, c'est pas très bien. Et après, la personne qui l'a empêché d'y aller, c'est une femme. Ok. C'est une femme, plus âgée qu'elle, hein, légèrement plus âgée qu'elle. Pourquoi est-ce elle veut l'empêcher d'y aller? Alors, elle vit sous le même toit qu'elle. C'est le mot j'entends le mot belle-mère, alors ça fait assez conte de Perrault, je suis désolée, Mhm. mais c'est réellement, je pense que ou son papa a été veuf et il s'est remarié avec quelqu'un qui était peut-être un peu plus jeune voilà, enfin bon bref. Et elle, il y a une forme de jalousie qui s'est développée vis-à-vis de Marie à ce moment-là. Ok. Et c'est Au, comme si elle l'avait, ouais. au niveau éthérique, comment est-ce que tu vois cette femme? Comment Bah, est-ce moi, que je la tu vois vois son très, corps éthérique? moi, cette femme-là, je la vois très polluée. Je la vois, il y a beaucoup de choses qui tournent autour d'elle, comme si cette dame avait des liens spirites ou comme si elle faisait énormément appel à ces mondes un peu invisibles, en fait, mais qu'elle ne maîtrisait pas du reste. Ok. J'aimerais qu'elle t'accompagne, enfin que tu l'accompagnes, cette dame, Mhm. et qu'elle te montre la personne qu'elle a été voir, cet homme, ce sorcier, Ouais, c'est et savoir effectivement, je quel confirme. type de pacte ils ont passé tous les deux. Quel accord, on va dire, ils ont passé tous les deux. Alors, en fait, quand elle va le voir, euh, elle veut vraiment. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a poussé. Alors, avant d'aller dans cette. Je t'explique, hein, ce Vas-y, qui m'est vas-y. arrivé juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, pour éviter que la jeune fille n'aille à cette soirée, Hmm. elle l'a effectivement poussée dans les escaliers, mais de pas très haut, si tu veux. Ça devait faire 3-4 marches. Et Mhm. effectivement, bah, c'est une jeune fille relativement mince, frêle. Enfin, tu vois, pas fragile, mais bon, c'est vrai que quand on te pousse et que tu descends 3-4 marches, tu te fais mal à la cheville. Tout Et à c'est la fait. notion que j'en perçois derrière. Voilà. D'où la douleur que tu avais vue au début. Tout à fait, c'est la notion que j'en perçois. C'est-à-dire que les 3-4 marches, et puis la jeune fille a bien compris, donc elle m'a dit tu m'empêcheras jamais d'y aller. Et là, elle s'est dit qu'elle devait passer à la vitesse supérieure et la bloquer complètement. Elle est allée Ok. voir effectivement cette personne en disant il faut qu'on la bloque, il faut que vous me la bloquiez ce soir-là, c'est important que vous me la bloquiez complètement. Elle ne doit pas y aller. Et, euh, et moyennant finance, bien sûr, il lui a demandé de. En fait, c'est comme si il lui avait donné une espèce de filtre, je sais pas comment on peut dire. Il y a une espèce de bourse et elle a passé un petit mouchoir sur la vitre, sur le miroir qu'il y avait, je sais pas, dans cette pièce en fait où elle se Mhm. préparait en fait, hein. Mm. Ok. Comment est-ce que tu vois cet homme, Anne-Charlotte, au niveau éthérique? Bah, lui, il est hyper pollué. C'est-à-dire que lui, il oscille entre le humain et le non-humain, mais le non-humain, ça me fait beaucoup penser, tu sais, à des. C'est même pas sous forme. Enfin, c'est même pas sous forme entité. On est en lien avec des défunts. Il y a des pactes avec des défunts. Il y a des pactes avec plein de choses en fait. Alors, il maîtrise ce qu'il fait, on s'entend, mais il maîtrise pas les Ouais. conséquences que ça a pour lui, si tu veux. Il Ok. s'en rend pas compte. Il est pas lui. Il laisse la place vraiment à certains moments. C'est-à-dire que c'est plus du tout lui, quoi. Ok. Et quel type d'accord il passe avec cette femme? C'est qu'un accord unique, qu'un accord financier? Alors, il y a un accord financier, mais cet accord financier crée d'autres impacts pour cette femme. C'est-à-dire qu'en fait, on a ce dont ils ne se rendent pas compte tous les deux, c'est que ces pactes incluent, en fait, ce qu'on me montre, c'est les deux protagonistes autour d'une table et toute leur pollution énergétique autour, en fait, qui se lie par le haut. Tu vois ce que je veux dire? Comme Exact. ça, comme s'il y avait une forme de communion entre les parties éthériques communes, tu vois, et que chacun Mhm. repart de son côté, mais en ayant une partie de l'autre. Et ouais, c'est comme s'il y avait un mélange des deux parties énergétiques des personnes. Ok. Bien. J'aimerais que tu ailles dans la scène où il y a le bal. Mm. J'aimerais savoir et que tu suives cette femme. Pourquoi c'était si important pour elle que Marie n'y aille pas?
Qu'est-ce Alors qu'elle quand avait je, à y gagner, elle? alors, quand je vais effectivement dans cette scène, euh, elle observe le jeune homme qui est très déçu que Marie soit pas là. Il y avait une promesse de la part de Marie. Et ne pouvant pas tenir sa promesse, c'est comme si lui s'en allait plus tôt et ne voulait plus d'elle. Enfin, tu sais, c'est comme si il y aura pas d'excuse possible, quoi. C'était le rendez-vous à ne pas louper, quoi. Tu vois ce Hmm. que je veux dire? C'est pas quelqu'un de forcément influent, mais c'est juste qu'on brise deux vies, quoi. Vraiment. Ok. Et qu'est-ce qu'elle en retire, elle? Qu'est-ce quel est son bénéfice pour cette femme? Ah, c'est une jouissance personnelle, comme si elle se repaissait du malheur des autres, quoi. Ok, ok, bien. Maintenant, j'aimerais qu'on avance. Mm. Marie, elle est de l'autre côté du miroir. Elle est vraiment bloquée, ouais. Avance justement dans cette vie. Qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps Alors, elle va être bloquée dans ce miroir, de l'autre côté de ce miroir? eh ben, en fait, elle est bloquée toute sa vie de l'autre côté du miroir. Je t'explique. Elle Mhm. a un corps physique de l'autre côté, mais c'est comme un zombie. Ok. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'on a enfermé. Ah, j'avais pas capté ça comme ça. On a enfermé toute sa partie pensante, intelligente, subtile, éthérique de l'autre côté. Et du côté officiel du miroir, si tu veux, de notre côté à nous, c'est comme si Marie avait été déconnectée, mais complètement déconnectée. Elle est assise là et elle est comme ça. Elle est toute abasourdie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et impossible de la. On essaie de la secouer et on dit qu'elle a eu un choc. Elle a eu un choc traumatique. Et en fait, non, c'est juste que sa partie a été enfermée dans ce miroir. Ok. Donc on va dire la partie vitale, la partie qui réagit dans le miroir, et le physique, il est à l'extérieur. Et Exactement. Alors elle vit, c'est-à-dire que d'un point de vue physique, euh, elle est apte à manger, oui, effectivement, on me fait bien penser, on me fait parler qu'il y a quelque chose à comprendre avec les odeurs, mais par contre, tout le reste n'existe plus. ok. Ça n'existe plus. Je vais te donner un prénom. Mhm. Tu vas me dire ce que tu ressens, Anne-Charlotte. Patrick. J'ai des décharges. Alors en fait, quand tu dis ça, j'ai la partie de Marie qui est à l'heure actuelle, qui est avec nous, qui reçoit des décharges de partout comme ça. Euh, il y a un lien, il y a comme un lien énergétique entre Marie et Patrick, je pense. Il y a quelque chose à comprendre et c'est euh, comme si on mettait la prise dans la prise, enfin la prise dans la prise de courant. Tu Ok. comprends ce que je veux dire? Voilà. J'aimerais que tu fasses une petite chose, s'il te plaît, Oui. Anne-Charlotte. Tu Ah oui. mettes devant toi, en parallèle, le sorcier et le futur compagnon qu'elle devait rencontrer au bal, l'un à côté de l'autre. D'accord. Et en les regardant, tu continues à penser à Patrick. Ben, moi, j'aurais tendance à m'orienter vers le jeune homme du bal qu'elle n'a pas rencontré, en fait. Ah, ok, très bien. C'est ce Enfin, que je c'est spontanément, c'est elle qui Hmm, m'oriente à me tourner vers lui, pas vers l'autre. ok. Après, je t'expliquerai pourquoi. D'accord. Ok. Ça faisait partie d'une des petites questions de Marie, mais comme j'ai vu qu'on allait dans un endroit qui aurait pu nous donner certaines réponses, c'est pour ça que je t'ai dit juste ça. Mais après, en fin de séance, on va approfondir. Parce que le sorcier, finalement, Marie, pour lui, c'est juste un contrat. Enfin, je veux dire, il n'est pas. Voilà. Mais le jeune homme, oui, oui, tu dirais Patrick, et ça fait à nouveau des trucs de partout, là. Mm. Bien. Alors, j'aimerais maintenant, Anne-Charlotte, si tu veux bien, que tu reprennes une frise avec toutes les vies de Marie, Oui. pour voir si justement ce qui lui a été fait quand on l'a envoyé de l'autre côté du miroir, de quelle manière, je vois déjà que Marie a des émotions. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de crème vanille. Je suis désolée. J'ai la partie éthérique de Marie qui me parle de crème vanille. Alors, moi, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais je ne sais pas s'il n'y a pas une odeur ou quelque chose à comprendre avec ça. Tout à l'heure, on me donnait les odeurs, tout à l'heure aussi, et il y a un truc à comprendre. Je ne Ok. sais pas quoi, mais il y a un truc. Quand elle meurt dans la vie où elle est passée de l'autre côté du miroir, qu'est-ce qui se passe quand elle meurt? La partie reste bloquée dans le miroir, Ok. malgré tout. Elle est bloquée, hein, Donc vraiment. Hein. son corps physique
ok, disparaît, meurt, Ouais. et la Ouais. partie éthérique continue à être bloquée dans le Mais miroir. tu sais qu'en plus, elle meurt vieille, hein. Je veux dire, ça reste bloqué un moment, hein. Ok. Elle est complètement hébétée, la pauvre. Ah oui, oui. Le fait qu'elle reste bloquée dans le miroir, qu'est-ce qui se passe quand elle va s'incarner? Juste spectatrice des choses, en fait. C'est-à-dire que la notion que j'en perçois, c'est on regarde ce qui se passe, mais on n'arrive pas à être. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si on incarnait. Elle est pas, enfin, elle est pas séparée, si tu veux. Elle est là, mais c'est comme si de l'intérieur, elle ne vivait pas les choses. Elle est observatrice. Elle est spectatrice de ce qui l'entoure. Ok. Alors, ça lui permet de prendre un certain recul, mais il faut vivre les choses, en fait. Et on n'a pas. Ouais, il y a quelque chose à comprendre de ce côté-là, vraiment. Bien, bien. J'aimerais que tu regardes donc sur une frise sévie et voir s'il y a des points communs par rapport à justement cette interférence. Je peux me permettre, Fred, Vas-y, parce vas-y, que vas-y. quand tu me disais ça tout à l'heure, il y a la fameuse belle-mère qui arrive devant le miroir, qui la nargue, et je vois la colère qui monte de l'autre côté. Donc je ne sais pas s'il n'y a pas des colères enfouies qui demandent qu'à sortir, qu'elle n'ose pas exprimer ou qu'elle n'exprime pas suffisamment. C'est vraiment la notion que j'en ai. C'est comme si la colère allait être libératrice. Parce Ok. que, voilà, ouais. Ok. Donc ça, on pourra aller voir tout ça. Ouais, ça peut être intéressant. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a des points communs, Anne-Charlotte, ou est-ce que cette interférence au niveau du miroir va agir d'une manière continue dans toutes ses vies? Alors, ça agit pas de manière continue dans toutes ses vies. Ça agit effectivement, ça impacte quelques vies, dont celle de Marie à l'heure actuelle. D'abord parce qu'on m'explique des douleurs miroirs, c'est-à-dire qu'en fait, là où on va chercher une douleur à droite ou à gauche, eh ben, c'est l'inverse en fait. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher exactement l'inverse. Je m'explique. Par exemple, elle peut ressentir une douleur au niveau du poignet droit, et en fait, le truc va être au niveau du poignet gauche. Tu comprends? Est-ce que tu Oui, oui, comprends ce tout que à je veux dire? fait. Oui, oui, c'est Voilà. toujours. Le fait d'être dans le miroir, quand on se regarde, Oui, c'est l'opposé. Dans le miroir, le exactement. côté droit et le côté gauche, et Ouais. le côté gauche devient le côté droit pour nous. Voilà. Par exemple, là, dans cette vie-là, c'est possible que le problème soit au niveau de la cheville droite, c'est-à-dire un problème d'équilibre au niveau du pied droit qui inclut, et elle a l'impression de ressentir une douleur à gauche, par exemple, ou l'inverse. Voilà, parce que je m'y perds un petit peu entre le miroir et Hmm. le physique, mais c'est la notion que j'en perçois, Ok. vraiment. Voilà. Il y a quelque chose à comprendre, donc ça crée vraiment déjà des déséquilibres. Et au niveau des autres vies, je le perçois de la même manière. C'est-à-dire que par exemple, elle va mourir de quelque chose alors qu'on aurait pu trouver facilement ce qu'elle avait. Et ben non, parce qu'on cherche au mauvais endroit. Et c'est vrai que les douleurs ressenties sont à l'inverse de ce qui se passe dans le corps. Ok. Voilà. On a vraiment cette notion-là, comme si on se regardait. D'autre part, il y a une non-association à ce qu'elle va vivre. C'est-à-dire concrètement, dans les situations de vie qu'elle ressent, qu'elle perçoit, voilà, elle, c'est comme si elle n'arrivait pas à s'associer à ce qu'elle est en train de vivre. Et de là, on me montre toutes les fuites à ce niveau-là. Je ne peux pas t'expliquer un truc là. Tu vois? C'est-à-dire, c'est comme Ok. si l'énergie n'était pas, on peut dire, ça provoque des incompréhensions et pouf, l'énergie part en haut. Après, alors elle n'est pas vraiment dans l'incompréhension, en plus elle comprend très bien. Moi j'ai quelqu'un de très intelligent, de très qui s'intéresse à énormément de choses, qui va toucher à beaucoup de choses, qui va vraiment s'intéresser à avoir des réponses parce qu'elle comprend bien qu'il y a quelque chose qui est pas, qui tourne pas rond. Je pense qu'elle sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas logique. C'est comme si à l'intérieur ça tournait d'un sens et en fait ça devrait tourner de l'autre. Voilà. Et d'où cette fuite d'énergie, d'où d'où les choses qu'on peut chercher qu'on ne trouve pas. Enfin, c'est assez intéressant. Ok. Voilà. Bien. Mm. Bien, bien, bien. Quand tu scannes, pardon, si tu scannes son corps éthérique pour aller regarder à l'intérieur, qu'est-ce que tu vois? Alors, si je scanne le corps éthérique, maintenant, il y a autre chose qui m'apparaît. C'est comme une espèce de couronne qui est posée là, en fait, Ok. et qui provoque une ouverture sur le haut de la tête. Ok. Ça, c'est ce que j'en perçois maintenant. Et quand je regarde, j'entends. Donc, c'est pas une création de sa part, hein.
ça c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui a été posé là. Ok. La prise, tout à l'heure, je te disais une prise, effectivement. J'ai une prise directe au niveau de l'occiput ici, en fait. Là, Ok. j'ai une prise. En lien direct avec la couronne. Enfin, la couronne, j'entends couronne parce qu'en plus, on est au niveau du. Si on emploie des termes bouddhiques, entre guillemets, c'est le chakra couronne. Enfin, voilà, mais c'est juste parce que vraiment, on me montre cette espèce de cercle qui est là, qui est relié directement avec cette prise. Et au niveau du bas du dos, j'entends, c'est comme si on dirigeait ses actions par ce biais-là, en fait. Intéressant. Je ne l'avais pas vu tout à Ok. l'heure. Parfait. Voilà. Autre chose, Anne-Charlotte, non? Alors, quand je regarde, j'ai des fuites énergétiques aussi vers le bas, au niveau du pelvien, en fait. Au niveau du pelvis, j'ai vraiment une perte des fuites énergétiques à ce niveau-là, mais beaucoup moins importante que vers le haut. Ce qui fait qu'en fait, quand on essaie de se recharger, on a un peu de mal. Ou alors, quand on arrive à se recharger, ça reste pas si longtemps que ça, finalement. Ok. Voilà. Bien. Parfait. J'aimerais maintenant. Vas-y, Cheville gauche excuse-moi. aussi. À nouveau, cheville gauche. J'ai un truc au niveau de la Ok. cheville gauche. Voilà, à comprendre. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, est-ce que la partie subliminale de Marie nous a suivis? Ah oui, 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 bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Comment elle vit la situation? Elle est dans la compréhension et dans l'incompréhension. C'est-à-dire qu'en fait, elle est entre les deux. C'est comme si elle était encore prisonnière de, tu vois, de ce miroir quelque part et que elle comprenait les choses, mais qu'elle n'en était que spectatrice pour l'instant et pas l'actrice principale. Tu comprends? Ok, oui, tout à fait. Après, en effet, comme on lui a enlevé sa partie de Ah oui. volonté qui est bloquée dans le Ouais, miroir, ouais. est-ce qu'elle aimerait pouvoir récupérer son intégrité, ses pouvoirs, Ah, elle dit sa, que ça fait sa long- force? elle dit que ça fait longtemps qu'elle attend ça et elle me remontre sa cheville où elle a envie de retirer le bandage qu'elle s'était mise. Ok. Donc, ouais. Alors, j'aimerais qu'elle fasse quelque chose, que tu lui dises que si elle veut être libérée, il va falloir qu'elle suive, nos conseils. Mais qu'elle se rassure, parce que tout ce qui va être fait, si elle se rend compte que ça ne lui convient pas, elle pourra le défaire. Alors, inutile de te dire que pendant que tu parlais, tu avais le sorcier à côté qui était déjà en train d'amplifier le truc. Hein. Ok, donc, comme nous, on a les pleins pouvoirs, Anne-Charlotte, on bloque tout ce qui se trouve autour de Marie. Mm. Plus personne ne peut parler, plus personne ne peut agir. Elle Alors, est une protection. Alors lui, il explique que il est en train de dire que tu n'as absolument aucun impact sur lui puisque ce n'est pas lui qui a fait le pacte. On s'en fiche de ça. On s'en fiche de D'accord. ça. Lui, il a juste à se taire. On bloque sa voix. Et s'il nous parle déjà comme ça, c'est qu'il a la trouille. Bah, s'il a augmenté les protèques, à mon avis, c'est que oui, effectivement, il a senti quelque chose qui était en train de se passer. Mais Exact. Et ouais. pourquoi se défendre quand on n'a rien à se reprocher? Bien. Alors, j'aimerais maintenant que Marie appelle toutes les personnes qui ont interféré avec elle et qui sont responsables des conditions dans lesquelles elle est dans cette vie. Alors j'ai effectivement sa belle-mère qui du coup, elle, se retrouve toute bête d'avoir été dévoilée, tu vois, elle est là mince. En termes d'interférence, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une grenouille. Mhm, Ah, métaphore du prince charmant, j'entends. tout à fait. Ok. J'avais pas compris. J'avais pas compris. Ok, ça va. Voilà. Donc j'ai une grenouille et j'ai la belle-mère et en fait j'ai des ombres qui sont directement présentes mais qui sont reliées au sorcier dont je te parlais. Ok, que ces ombres-là se montrent, qu'elles montrent exactement comment elles sont faites, de quoi elles sont faites et quel est leur ADN, quelle est leur Alors, vraie forme. quand on se met dessus, moi j'ai vraiment
des personnes à qui on dicte des ordres, ça ressemble à des petits gris, on va dire. Voilà, pour simplifier la donne, ce sont des petits gris, ce sont des exécutants hein, uniquement. Ok, bien. J'aimerais que, justement, celui qui donne les ordres à ces petits gris se présente. Alors déjà, il faut que je te dise une chose, c'est que les petits gris, j'en ai un blanc et un noir. Comme si on avait les négatifs, tu vois, d'une photo. Tout à fait. Ouais, comme dans le miroir. Ah oui, c'est extraordinaire, j'avais jamais vu ça. Ouais, très bien. Et alors après, si tu me demandes d'appeler le maître... Celui qui dirige les petits gris, on s'en fout en réalité, j'aurais tendance à dire J'ai une énorme... Ouais, j'ai une énorme... ça fait partie d'une espèce de... C'est quelque chose, c'est une chose, une espèce de grosse fumée, une fumée grise qui apparaît énorme. Ok. Qui les maîtrise complètement. Bien. Cette fumée grise, Anne-Charlotte, tu peux la faire disparaître et voir ce qu'il y a derrière. Ah, mais ça reste sous forme de vibration, en fait. C'est une énorme vibration, c'est comme... comment on pourrait dire, ça prend une forme, voilà, pour nous, sous forme de fumée, mais sinon, ce n'est qu'une vibration. C'est vraiment quelque chose d'hyper puissant, par contre. Hein. Quel type de vibration il y a à l'intérieur? Alors ça, on voit des éclairs, on va dire des éclairs pour simplifier la donne. C'est comme des mini-impulsions électriques, si tu veux, qui dirigent. C'est vraiment quelque chose qui dirige le reste, c'est-à-dire que ça prend le contrôle complètement et on n'est plus soi-même. Ok. Un peu à la manière des électrochocs qu'on utilisait fut un temps pour les gens dépressifs, tu sais. Ok. Voilà. Cette énergie, elle est connectée à quoi? Où elle va finir en général après? Alors, elle, normalement, elle n'est jamais là, elle n'est jamais vraiment sur place. Elle est déjà ailleurs, c'est-à-dire comme une espèce de gros nuage radioactif qu'on peut avoir ailleurs et qui récupère toutes ces parties. C'est une forme d'énergie, je n'ai pas envie de dire dont elle se nourrit, c'est pas vraiment ça, mais qui lui permet d'engranger de l'énergie et de plus en plus, comme une forme de cupidité, tu vois, quelque part. Voilà. Bien. Cet énorme nuage, est-ce qu'il est au service de quelqu'un d'autre? J'entends oui, mais je vois pas qui c'est. Ok. On va commencer à faire le nettoyage et puis après on saura qui c'est. Quand on va prendre un peu plus de force. Bien. Maintenant qu'on a vu tout ça, Anne-Charlotte, je vais te poser certaines questions. Les questions que nous a posées Marie. D'accord? Bien. Alors qu'on reprenne tout ça. Alors, tu vois, c'est marrant parce que tu n'as pas entendu les points. Et la première chose qu'elle nous a dit, douleur à la cheville gauche. Et j'ai la cheville droite qui vient en parallèle, Fred. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas quelque chose à comprendre à la cheville droite. Tout à fait. Et elle me dit qu'un soir, elle avait entendu la voix d'une femme qui lui disait « Frédéric te le dira ». Ouais, j'ai des frissons partout. Ouais. Bien. Donc, on va aller voir point par point maintenant. Ouais. Donc, elle a les mains qui tremblent depuis l'âge de 20-22 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est dû à quoi? Alors moi, j'ai des impulsions électriques lancées directement. En fait, de la part du nuage, en fait. Ok. Directement. Ça m'a montré ça par rapport à la prise qu'elle a ici, en fait. Au niveau de ça agit direct. Au niveau de l'hocpital. Ça agit. Oui. C'est ça. Okay. Oui. Après, elle nous dit qu'elle a une perte d'odorat due à des polypes au niveau du nez. Moi, j'avais l'odorat de manière importante sur elle. Et alors, on me redonne la crème vanille. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est pas une odeur dont elle se rappelle, un truc d'enfance ou je saisis pas. Il y a quelque chose à comprendre de cet ordre-là. Ok. Ouais. Et c'est important, hein, c'est vraiment important. Est-ce qu'elle n'aurait pas lieu de respirer ça, que ça lui donnerait du bonheur, que ça permettrait... Je sais pas du tout. Il y a quelque chose à comprendre. On demandera après à la partie subliminale, quand elle sera bien nettoyée, si justement elle a quelques indications à nous donner par rapport à ça. Elle nous dit que quelque chose se balade sur ses parties génitales et au sommet de son crâne sans cesse. C'est lié directement. Alors, c'est pas quelque chose qui se balade, ce sont ses fuites énergétiques. Ça doit lui faire un truc tout bizarre et c'est normal. C'est lié aux fuites énergétiques. Ok. Que je voyais tout à l'heure. Tout à fait, exact. Quand tu voyais au niveau de ce cercle et au niveau des parties basses. Exactement.
ouais, vraiment. Ok, après, elle nous dit à ce jour, les personnes persistent sans évolution, c'était par rapport aux séances d'avant. Ok. Depuis une semaine, elle a mal au coccyx. Comme par exemple, ce matin, il était 1 heure du matin, elle avait des douleurs intenses. C'est comme si ça avait été, tu sais, quand je te disais l'implantation du truc, ça allait au niveau du coccyx, en fait. À un moment, je te disais, c'est la couronne, Tout à fait. et on voyait au niveau du coccyx quelque chose. Et quand tu me dis ça, c'est comme si on avait voulu l'ancrer davantage, le calcifier davantage pour qu'il parte pas, Ok. pour pas qu'on puisse le retirer. Elle nous dit qu'elle ressent une douleur intense à l'oreille droite, le genre de douleur due aux ondes électromagnétiques auxquelles je suis sensible, alors que les appareils sont éteints. Alors moi, j'ai un lien direct avec les dents. Je sais pas pourquoi. Par rapport Comme aux je t'avais... implants que vous voyez tout à l'heure. Ouais, ouais. Alors, je sais Ok. pas si je t'ai dit droite ou gauche, mais en tout cas, il y a... Alors, le problème, c'est qu'en plus, on est face à un miroir. Alors, c'est délicat de... Mhm. Là, je voudrais pas créer d'impair par rapport aux sensations ressenties. Ouais, ouais. Mais moi, j'ai un lien direct avec les dents, euh, un, un souci à ce niveau-là. Mm. Ok. En 2016, je fais la connaissance de Patrick. Mhm. Quel lien nous unit? Et elle nous explique pourquoi. Apparemment, j'aurais fait le serment de ne pas vivre tant que je ne serais pas uni à lui. Oh, En, bordel, ça résonne de partout. en sa présence et à chaque fois qu'on s'est vu, je suis comme hypnotisé pendant un court instant. Je le regarde, je le vois, tout s'arrête autour, je ne contrôle rien. On m'a reprojeté direct dans la scène où en fait elle est complètement hébétée, tu vois, où Mhm. elle n'a pas pu aller effectivement se rendre euh, pour aller voir Patrick. Il y a vraiment quelque chose à comprendre et dans cette scène, elle ne le reconnaît pas en fait. Donc c'est rigolo parce que c'est exactement ça. On est là-dedans. Voilà. Elle est hébétée, elle est sur sa chaise. Lui vient la voir parce qu'après on lui dit hein, qu'elle a eu un problème et voilà. Et puis bon, il repart aussi sec quoi, hein, bien sûr. Ok, Mm. on continue. Après, elle nous dit aussi, notre relation est étrange. Après 2 ans sans nous voir, j'ai repris contact avec lui récemment. Je ressens un lien fort entre nous. La dernière fois qu'on s'est vu, il y a eu des manifestations étranges à l'endroit où nous étions en train de pique-niquer dans la forêt. Or, nous avons entendu un cri d'animal bizarre que j'associe à celui d'un lion. Un appareil au-dessus de nous, un drone pour Patrick, un tumulte inhabituel dans la forêt. Étant donné que Patrick aime cet endroit, j'aimerais savoir si ce lieu est à éviter. La première chose que je perçois, c'est qu'ils n'ont pas le droit de se rencontrer. C'est-à-dire que comme dans cette villa, tant que cette villa ne sera pas décantée, ils n'auront pas la légitimité de se rencontrer. Tu comprends ce que je veux Tout dire? à fait. C'est-à-dire que systématiquement, elle sera, elle, derrière un miroir, et quand ils se rencontrent, ça crée des disques. Le machin relance automatiquement des trucs pour que ça se rencontre pas ou que ça se passe pas. Donc là, on lance des choses pour intimider, pour que, voilà, c'est... euh, voilà, On veut créer des doutes, on veut créer... complètement. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est extraordinaire. Ça relance directement à ça. Et ça relance, hein. Je peux te dire que ça y va, hein. Waouh. Ok, très bien. Qu'ils en profitent pour l'instant. Ça va pas durer longtemps. Le Je jeu pense que est ça l'a terminé, perçu. donc Je pense que ça l'a perçu, ouais, ouais. ouais. Donc qu'ils en profitent pour l'instant, mais ça va pas durer longtemps. Elle nous dit après 2 jours, j'ai commencé à avoir des visions après avoir rencontré Patrick. Une densité de couleurs rose, fuchsia, violet qui se déplaçait à mes côtés. Un médium m'a dit que c'est un ancêtre qui avait un message pour moi et m'a transmis ce message. Ouverture sur la médiumité et don de guérison dans 5-6 ans. L'enseignement se fera d'âme à âme. Alors moi, c'est pas tout à fait ce que j'en perçois. C'est-à-dire que la robe pour aller à cette soirée était de la couleur dont elle me décrit le truc. Et c'est comme si on avait eu, d'une manière furtive, une sortie du miroir pour aller la voir. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm.
Donc effectivement, ça sera d'âme à âme puisque c'est de elle à elle-même en fait. Une reconnaissance complète de qui elle est, de ce qu'elle est, etc., etc. Je parlerai pas forcément de. Je pense qu'en termes de capacité, elle a les capacités médiumniques pour faire beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que là, c'est plutôt moi la rencontre d'âme à âme qui me parle, puisque c'est comme si. D'ailleurs, ça fait combien de temps qu'elle est allée voir ce médium? Je vais te dire ça. Ça devrait être écrit, je crois. Hop là. Tu vois, les interférences sont là, c'est très bien. Ils ont fait disparaître mon dossier, mais je le récupère. De toute façon, c'est pas grave. Même pas peur. Je l'ai. Ils peuvent effacer tant qu'ils veulent. C'est enregistré. Donc, on s'en fout. Alors, on va voir si Marie me l'a écrit. Eh bien, en fin de compte, ça doit être sans doute dans les années en 2016, après avoir vu Patrick. D'accord. Eh bien, écoute, Je moi j'ai vais envie. demander confirmation à Marie. C'est dans les années 2016 que tu as vu ce médium, Marie? Sans rallumer ton micro, parce que sinon ça va déranger Anne-Charlotte. Juste en Non, c'est faisant pas. signe de la tête. Ok, oui, c'est ça. Ouais. Alors en fait, je pense qu'effectivement, bon, après, il n'y a pas de notion de temps, mais je pense que c'est lié au travail qu'on est en train de faire maintenant, en fait. Bien. Mm. Ok, parfait. Autre chose. Elle a vu un jour dans le ciel le mot you, Y-O-U, Mhm. et après le mot uni. Oui, Et dans un nuage, un oiseau sur son perchoir. Elle aimerait d'accord. savoir ce que c'était. Alors, moi déjà, quand tu me parles de nuages, ça m'évoque le truc radioactif que j'ai vu tout à l'heure. C'est comme si du miroir, on arrivait à, comme c'est en lien direct avec le truc fréquentiel, le nuage fréquentiel, c'est comme si elle avait lancé des messages pour qu'elle ait la conscience, tu vois, pour des prises de conscience, pour qu'on ait une libération qui arrive derrière. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. C'est-à-dire qu'à nouveau, elle refasse partie d'elle-même euh, et elle me fait comme ça. Donc c'est bien ça. Et la difficulté de communiquer de cette partie qui est emprisonnée par rapport à, qui est dans son miroir en fait, hein, bon, voilà, qui est bloquée par ce truc qui est, et c'est la seule chose que j'en perçois. L'oiseau sur le perchoir, j'ai aucune idée de ce que ça peut être, je vais être Ok. sincère. Mais par contre, le you et uni, ça venait bien de, voilà. Elle nous dit aussi qu'une nuit, pendant son sommeil, il y a quelque chose qui est venu se mettre sur sa poitrine. Mhm. Alors quand je regarde, euh, moi, c'est quelque chose qui prend l'énergie qui est là, en fait. Tu vois? Ok, C'est quelque chose qui se pose là, effectivement, et qui absorbe ce qui se passe là. bien. Ensuite, pourquoi des papillons et libellules attirent toujours mon attention? Alors, les papillons et les libellules, c'est parce que c'est quelque chose de très léger, que ça lui permet d'entrer comme dans une forme d'auto-hypnose. C'est-à-dire que dans l'observation de de ces petits êtres, en fait, euh, elle réussissait à s'échapper et c'est comme si c'était tellement léger qu'on arrivait à sortir. Elle en a un peu besoin, si tu veux. Ok, bien. Elle nous dit, j'ai souvent un point bleu, moins souvent, moins souvent un point doré, quand j'ai les yeux fermés, de jour comme de nuit, à côté des gens à qui je parle parfois. Elle a ce point bleu qui se met dans ses yeux. Mhm. Par rapport à des personnes qu'elle rencontre, c'est ça? Pas forcément, ça peut être quand elle a les yeux fermés, quand elle a les yeux ouverts, en présence de personnes. Et, Il n'y a alors pas là, honnêtement, de j'ai moment pas. précis. D'accord, ok. J'ai pas vraiment de réponse, je suis désolée, à apporter à ce point bleu pour l'instant. Mhm. Peut-être tout à l'heure, mais en tout cas là, je n'en ai pas pour l'instant. Ok, ok, ok. Après, il y a des choses Oui. auxquelles on n'a pas Désolée, hein. forcément Ouais, là, accès à tout. On n'a pas j'ai forcément pas accès à accès là. tout, hein. Ah ouais, vraiment.
Bien. Elle nous dit aussi, pourquoi j'ai des vibrations dans mes mains, au niveau de ma poitrine, du bassin à mes pieds. Moi, toutes ces vibrations, alors déjà, ce sont des... C'est-à-dire que son corps, quand tu me parles, alors au-delà des vibrations que des mains dont on a parlé tout à l'heure, hein, d'accord. Mhm. Quand on parle de ces vibrations corporelles qu'elle perçoit, c'est comme si elle recevait les ondes électromagnétiques dans son corps. Elle perçoit les ondes magnétiques des personnes, des animaux, des plantes, de l'ambiance générale, de la Terre, de tout en fait. Elle est comme hyper connectée, Marie. Ok, J'ai un peu une hyper connexion. Ouais. d'accord. Très bien. Autre chose. On continue. J'ai vu une masse grise face à la porte d'entrée de mon local professionnel. Ça m'a mis direct sur le nuage dont je te parlais tout à l'heure. Ok, bien. Donc elle nous disait s'il fallait faire un nettoyage de son local, mais ça on le fera. C'est elle qui le fera quand sa partie subliminale sera nettoyée. Elle dira directement le faire. Je Hein. pense que ça va faire direct. Oui, Ouais. bien sûr. Elle me dit savoir pourquoi plusieurs reprises je me suis retrouvée à me déplacer dans le sommeil comme une somnambule, mais tout en étant consciente de ce que je faisais. Un somnambule ne se souvient pas de ce qu'il fait. La première fois, j'avais entre 7 et 8 ans. Mais c'est par rapport à cette partie dans le miroir. C'est exactement ça en fait. C'est-à-dire que à un moment, c'est comme si cette partie, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va vraiment avoir l'impression de- d'observer le monde. C'est un peu comme une sortie astrale, sauf que là, elle est à l'intérieur d'un autre monde. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et elle était dans une observation, elle ne pouvait pas interagir à ce moment-là, par contre, effectivement, parce qu'on est comme dans un miroir. Il y a un truc à comprendre, ouais. Ok, bien. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, mais après Marie va me faire signe de la tête si j'ai bien compris ou pas. Quand elle m'a expliqué sa sorte de somnambulisme, si je me souviens bien, tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle avait même comme soulevé un gros miroir et que c'était et ça m'a fait tilt parce que je me suis dit mais est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que c'était vraiment le mot miroir? Et comme depuis le début, Anne-Charlotte continue à nous parler de miroir, Ça miroir, vibre de miroir. partout, partout. C'est ça. Ok, Ouais. ok, donc c'est pour ça que je voulais cette confirmation de la part de Marie. Et en effet, c'est bien un miroir. Ok, Mm. d'accord. Donc ça nous fait comprendre en réalité pas mal de choses. Ça nous permet de comprendre pas mal de choses. Ok. Aussi, elle nous dit, donc pendant la période où j'avais des visions et que des choses se déplaçaient sur mon corps, je me suis intéressée à l'archange Michael, aux anges gardiens. Les plumes que je trouvais et qui me rassuraient sont-elles d'une source positive ou négative? Je les ai toutes mises à la poubelle depuis que j'ai regardé les vidéos d'hypnose régressive. Alors, elle aurait pu les garder, j'ai envie de dire, mais bon, après, voilà, c'était son choix de les jeter. Et sur le moment, je pense qu'elle a agi en son âme et conscience. Effectivement, c'était des petits leurres, comme pour dire, voilà, tu es sur le bon chemin, juste pour continuer à ce qu'elle croit à des choses qui n'étaient pas elle. Ne pas retrouver elle-même. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. En fait, ça Toujours faisait chercher au appel. travers des autres. Exactement. Mm. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, on était directement connecté au nuage, qui lui alors se faisait un plaisir d'envoyer des petits machins. Voilà. Après, c'était pas méchant, hein, c'était juste, bah, ça lui fera plaisir et comme ça, elle va arrêter de chercher de l'autre côté, quoi. Voilà. On va alimenter en fin de compte Tranquillement, voilà. ses croyances. Elle est Des contente, et ben croyances c'est très bien, qui elle est desservent. contente. Voilà, elle est contente de ce côté-là, c'est parfait, on continue. On va lui en envoyer 2, 3 aujourd'hui. C'est un petit Bien. peu ça, voilà. Elle nous dit aussi, et là, c'est uniquement Anne-Charlotte si tu as l'information, hein. Ouais. Parce que c'est un petit peu particulier. Elle nous dit, je suis né le 8 ou le 9 mars. C'est une incertitude sur ma naissance. La première chose que j'ai qui me vient, ça serait le 8. Parce que
Alors, on m'explique un truc en numérologie, je ne suis pas numérologue, après j'ai une amie qui est numérologue, mais il y a vraiment cette... tu sais, quand tu regardes un 8, Mhm. il a vraiment le haut et le bas connectés directement, en fait. Ok. Et elle a cette connexion directe. Et ces fuites sont au pôle où elle est connectée, tu comprends? Ok. Voilà. Et donc, Ok. c'est ça. Ça serait, pour moi, ça serait plus cohérent un 8. Maintenant, j'ai pas de certitude, mais en tout cas, ça semblerait être ça. Tout à l'heure, quand tu me disais par rapport aux plumes, il y a eu un parallèle à faire avec les libellules et les petits papillons. Mais par contre, les papillons et les libellules, c'est directement lié à son âme. C'est-à-dire qu'en fait, elle doit se sentir plus attirée par ça que par les plumes, parce que c'est quelque chose qui lui correspond. C'est-à-dire que c'était elle avec elle-même à ce moment-là. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Ok. Voilà. Bien. Autre chose qu'elle avait rajouté, elle nous dit que de temps en temps, dans l'oreille, elle sent comme un laser qui lui traverse l'oreille. Et c'est douloureux. Alors moi, j'ai à nouveau les dents. Je ne sais pas pourquoi. J'ai les dents au niveau de ça. J'ai une sensation de comme ça, là, horrible. Et il y a deux choses. Il y a à la fois comme une forme de vibration électrique qui arrive ici, une fréquence un peu électrique qui Mhm. arrive, donc qui correspondra à ton laser qui viendrait du haut du nuage, et une liaison directe avec les dents. Ok. Quand elle nous a dit tout à l'heure qu'elle avait senti la voix d'une femme qui lui disait, d'après ce qu'elle avait perçu, Frédéric te le dira. C'était qui cette voix? Alors, quand je vais voir ça, euh, eh ben moi j'ai sa belle-mère. Mais par contre, c'est comme si elle voulait l'induire sur une fausse piste et que là elle se disait mince. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Ok. Ouais, ouais. Elle savait pas qui tu étais. C'est l'autre Ok. qui lui a dit de dire ça et elle a dit ça. Mais voilà. Ok. Du style, merde, je me suis planté. J'aurais dû donner un autre prénom. Ok. C'est Sans ballot. être vulgaire, mais bon. C'est ça, voilà. Je voulais pas dire le mot Ok. merde. Elle va s'en mordre les doigts, comme on dit, pour être plus Là, élégant. elle se dit Elle j'ai s'en dû mord faire les une doigts. bêtise. Et là, elle se dit j'ai dû faire une bêtise. Bien. On Hmm. a fait le tour de tout ça. On ira, elle nous a demandé d'aller voir pour son papa, euh, comment ça s'appelle? Le terme qu'elle a utilisé, je vais te dire ça tout de suite. Pour son père biologique, pour sa maman, son frère Patrick. Tu vois, c'est marrant, Patrick et l'autre personne s'appelle quand même Patrick aussi, celle qu'elle rencontre. Ah ouais. Et également son frère Arsène. Elle voulait aller voir s'ils sont tous morts et voir s'ils étaient bien. Mais ça, on ira voir tout ça en fin de session, quand la partie subliminale sera nettoyée et on pourra les appeler dans la session. Ouais. Dernière petite chose, Anne-Charlotte, et puis après on Mhm. va commencer le nettoyage. Elle a été voir plusieurs thérapeutes Oui. depuis un certain nombre d'années, dont un énergéticien. Et elle aimerait savoir si avec ces personnes, il n'y a pas des liens qui se sont créés. Alors j'ai envie de dire qu'il y a systématiquement des liens qui sont créés avec les thérapeutes qu'on va voir. Mhm, Euh, Après, à nous de rompre ces liens. C'est-à-dire qu'en fait, on va les voir pour un mieux-être, pour apprendre quelque chose, pour que sais-je en fait, hein. Et systématiquement, même avec nous, il y a des liens qui sont faits. Ben, nous, après, on déconnecte tout et on fait des nettoyages réguliers. Mais c'est vrai que si la personne n'a pas conscience de ça et qu'elle ne libère pas ces liens, automatiquement, effectivement, des liens sont créés. Surtout que, j'entends, il y a des thérapeutes en fait qui entretiennent Alors c'est absolument pas méchant. Je pense que après, bah, c'est aussi, bah, tout le monde a besoin de manger, hein. Je pense mhm. que il y a un peu, voilà, un côté, je dirais pas mercantile parce que c'est vraiment pas gentil, mais par contre, ouais, enfin, des fois, ils aident un petit peu à la consommation. C'est-à-dire qu'au lieu d'une ou deux séances, bah, il en faut 4-5, quoi. Voilà, en se renouvelant régulièrement en se rappelant régulièrement aux personnes. Voilà. Elle nous dit plus précisément oh là là, énergéticien, je vais y arriver, qu'elle avait été voir et suite à ça, elle ressentait encore plus de choses sur elle, plus de choses qui couraient sur son corps, etc. Donc je crois qu'elle a été le voir 2 fois, si je me trompe pas, et après, elle a arrêté d'aller le voir. Et du reste, en fait, c'est comme le parallèle que tu m'as fait avec ça, c'est le sorcier vaudou en fait qui relance
Le sorcier vaudou. Pourquoi je dis vaudou? J'en sais rien. Enfin bref, le sorcier, parce que ah oui, ça me fait penser un peu à du vaudou en fait. Ok, c'est pour Ok. ça. Voilà ce qu'il fait et qui balance en fait systématiquement des trucs pour éviter effectivement que la personne entre guillemets s'en sorte par elle-même. Tu comprends? Ok. Donc C'est il un peu va ça. interférer également sur les soins qui peuvent peut-être être faits de façon à ce que on ne continue pas et qu'on puisse faire quelque chose qui puisse nous aider. C'est ça, un petit peu. Ok. C'est la Bien. notion que j'en perçois. Ok. Parfait. Donc on ira couper tous ces liens après. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne en 2019. Mhm. Est-ce qu'elle a vu tout ce qui s'était passé? Oui, oui. Bien. Est-ce qu'elle est prête maintenant à avancer? Elle a un sourire radieux. C'est un plaisir. Alors, on va remonter le temps. Tu vas remonter le temps avec la partie subliminale d'aujourd'hui de Mhm. Marie. Et on va Oui. aller voir cette jeune femme qui doit aller au bal. Oui. Et on va lui montrer, avant qu'elle regarde le miroir, avant qu'elle passe de l'autre côté, tout ce qui va se passer si elle se regarde dans ce miroir. Ouais. Bah, en fait, elle a même pas eu besoin de se voir dans le miroir, si tu veux. C'était vraiment une absorption directe. Hmm. Euh, elle a compris tout ce qu'on venait faire, mais là, je dirais pas qu'elle est paniquée, mais elle se demande, ouais, enfin, on va l'aider. Mhm. Voilà. Ok. Donc, il faut déjà qu'elle comprenne que si ils ont réussi à la faire passer de l'autre côté du miroir, c'est qu'ils l'ont leurrée, c'est qu'ils avaient du pouvoir sur elle, Mm, même du pouvoir mental. C'est pas c'est ça. uniquement du pouvoir éthérique, hein, c'est un pouvoir mental qu'on a sur Ouais. l'autre, et l'autre se sent plus faible, donc eh bien ça va agir après. Comme de toute façon tout est en parallèle, quand on agit sur un plan, ça va agir sur tous les autres plans en même temps. Mm, Si moi j'ai pas de contrôle mental, eh bien au niveau après éthérique, ça devient plus compliqué. tout à fait. Donc une fois qu'on lui a expliqué tout ça, qu'est-ce qu'elle en pense? Bah, elle pense qu'elle a pas envie de passer de l'autre côté du miroir. Ça, c'est une évidence. Maintenant, elle attend nos instructions, j'ai envie de te dire. Mais plus que des instructions, il faudrait qu'elle se rende compte quel type de pouvoir elle a donné aux autres sur son mental. Bah, en fait, c'est par rapport à sa belle-mère, si tu veux. Tout à fait, Ou tout à fait. par rapport à sa belle-mère, où elle s'est pas rendue compte de la personne qu'elle était réellement. Elle imaginait bien qu'effectivement, elle la portait pas dans son cœur, mais elle n'imaginait pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment, là, c'est sur de la destruction. Enfin, on est quand même sur quelque Mhm. chose de très dur. Donc, euh, quand elle s'est sentie poussée dans les escaliers, elle lui a trouvé une petite excuse. Tu vois, c'est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse nous détester à ce point, si tu veux, quelque part. Exact. Donc, elle a du mal à comprendre à quel point, et elle comprend pas ce qui a pu la faire détester à ce point-là, d'ailleurs, du reste. Parce qu'elle Ok. a rien fait pour. Après, j'aurais tendance à te dire, à lui dire, ça c'est quelque chose qui nous intéresse peu. Le principal, c'est qu'elle se libère. Ouais. Alors, dans un premier temps, on va remonter encore le temps quand cette belle-mère rentre dans sa vie, juste avant qu'elle rentre. Oui. Et cette petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait quand sa belle-mère est rentrée dans sa Moi, vie. j'ai envie de dire 4 ans et demi. Ok. On va passer les informations à cette petite fille sur cette belle-mère, Mhm. sur sa manière de faire. Et on va montrer à cette petite fille qu'on peut se protéger. On peut se protéger à tous les niveaux. Elle Physique. a les yeux qui s'allument, la petite fille. C'est impressionnant. C'est comme si, tu sais, on avait affaire presque. Pourtant, c'est elle, hein, j'ai vérifié. Mhm. Donc, c'est bien elle. Elle a les yeux qui s'allument. Elle envoie comme un truc tout autour d'elle. Ouais, Bien. Donc elle peut se protéger au niveau physique et au niveau éthérique. En même temps. Ça, c'est un discours de volonté. Mm. Les protections que l'on a, c'est nous qui décidons de les mettre en place et de les avoir. Qu'est-ce qu'elle fait? En fait, comme je te dis, j'ai jamais. Enfin, c'est assez. Par les yeux, en fait, elle envoie comme une couche protectrice. C'est des vibrations, c'est une fréquence qu'elle envoie. Mhm. Une fréquence de protection qu'elle envoie tout autour d'elle afin de
pas se laisser avoir par cette personne, si tu veux. Parce que dès le départ, étant une enfant, tu sais, une enfant, bah, elle a besoin d'être chouchoutée, d'être câlinée, surtout que l'ambiance était morose, hein, juste avant qu'elle n'arrive. Tout Là, à elle fait. remettait un peu de la vie au sein de cette maison, si tu veux. Donc là, on est sur quelqu'un qui amène de la vie, de la joie, peut-être même un petit frère ou une petite sœur, puisque c'est comme ça qu'on lui a présenté la chose, si tu veux. Et, et la petite, bah, elle était contente, si tu veux, ça allait. Et là, le problème, c'est que on prend vraiment de la distance. C'est comme si elle avait la maturité d'un adulte au sein du corps d'un enfant. Ok, C'est ouais, très bien, particulier. très bien. Alors maintenant qu'elle a pris conscience de ça, j'aimerais que tu avances dans le temps, voir de quelle manière elle va se comporter avec cette belle-mère. Et de quelle Très manière elle froide. va réagir. Beaucoup de distance, très froide. Là où d'habitude elle aurait sauté dans les bras pour essayer de l'amadouer, pour aller vers elle, elle lui a vraiment ouvert son cœur hein, dans la première Mhm. version. Hein. Là, on a vraiment elle qui vient lui proposer une balade, une sortie, et elle qui joue et qui dit non, bah, j'ai pas envie en fait. Hein. En gros, elle refuse, donc la belle-mère s'énerve, etc. Et le papa ouvre un peu les yeux sur non pas les agissements de la belle-mère, mais il se rend compte qu'il y a quelque chose qui, quand même, ses insistances sont lourdes. Et à un moment, il lui dit, écoute, laisse, elle viendra d'elle-même, quoi. Mais elle viendra jamais. Ok, bien. Continuons cette vie, dans la vie que tu vois maintenant. Comment est-ce qu'elle va se dérouler quand elle sera adulte, etc. Disons que c'est une petite qui impose ses choix. C'est quelqu'un qui a énormément de caractère, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Mhm. Et ce jeune homme, déjà, je percevais au départ, quand il lui a été présenté par des personnes interposées, mais parce que c'était prévu comme ça, quelque Mhm. part. Voilà, il y a pas d'ambiguïté. Bon, après, c'était pas prévu qu'elle se mette avec lui, mais tu sais, voilà. Et elle veut ce jeune homme, en fait. Donc, c'est lui, c'est personne d'autre, et c'est comme ça. Et du Ok. reste, je pense que c'est réciproque, hein, vraiment réciproque. Et, euh, et le soir où elle doit effectivement aller à cette fameuse petite fête, là, à cette fête, Mhm. euh, déjà d'une part, quand l'autre monte l'escalier avant elle, elle ne lui engage pas le pas, c'est-à-dire qu'en fait, elle la laisse monter et elle monte ensuite. Ok. C'est-à-dire qu'elle prend le temps en bas de l'escalier de dire j'ai autre chose à faire, je vais choisir la petite cape que je vais mettre, ou tu vois, Mhm. enfin, il fait un peu frais, donc l'autre monte malgré tout, et elle avait l'intention réelle de la pousser. Ok. Euh, En même temps, lorsqu'elle monte, je la vois aller vers le miroir, l'autre, si je la suis. Elle met son truc malgré tout sur le miroir, et, et en fait, par le biais de la volonté, c'est comme si le miroir, quand elle monte ensuite, Marie, qu'elle est face à ce miroir. Allô? Mhm. Il y a quelque Oui. chose qui se Shane, il passe faut que là. vous éteigniez votre micro, sinon ça va nous déranger durant la session. Ok. Désolée. Voilà. Et en fait, le miroir, en fait, elle lui envoie les vibrations qui sortaient des yeux tout à l'heure. C'est comme si le miroir était scanné et qu'il était devenu inactif. C'est comme s'il y avait des fumées qui s'échappaient de ce miroir. Elle a cramé les vibrations. Bien. Elle a cette potentialité, ce pouvoir énorme au niveau des yeux, Marie. Très bien. Ok, parfait. Maintenant, si tu vois, toujours dans cette vie-là, comment est-ce qu'elle va finir ses jours? Moi, j'ai quelqu'un qui va à cette réunion, qui va avec ce jeune homme qu'on va appeler Patrick, puisque tout à l'heure, Mhm. c'est un prénom que tu m'as donné et qui lui correspond. Donc, on danse, on discute, dans la mesure de ce qui nous est autorisé, bien sûr. Oui, On se l'époque balade. différente. Oui, voilà. On reste dans un relationnel courtois, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Et ben, je la vois pas forcément finir avec ce Patrick, mais par contre, Mhm. la joie de la découverte de l'autre, voilà, voilà, il y avait besoin de recréer quelque chose de ce côté-là, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de ce qu'on avait entamé. Voilà, vraiment, Bien. le process, voilà, et celui-ci. Et en fait, voilà pourquoi, oui, j'ai compris. En fait, lui, à un moment, est obligé de partir et il revient, et là, à ce moment-là, ils forment quelque chose. J'ai compris. Ils ont ensemble un enfant, non pas deux, un. Euh, et c'est quelque chose, oui, c'est quelqu'un qui a du caractère. Hein. Ouh là là, cette petite puce-là.
Et non, elle a une vie relativement heureuse et posée, hein. C'est quelque chose de relativement stable, j'entends. Bien, Voilà. parfait, parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en 2019 Oui. et que tu regardes maintenant comment tu vois Marie et comment tu vois sa sphère énergétique. C'est comme si elle récupérait automatiquement. C'est comme si d'elle-même, elle fermait ce qu'il y avait en haut et ce qu'il y avait en bas. Tu Mhm. comprends? Pour éviter ces fuites énergétiques, elle a qu'une envie, c'est de se. euh, il y a une, il y a un autre truc à comprendre visiblement, parce qu'elle est toujours branchée derrière la tête. J'entends que ce qui a été posé en termes de couronne et au niveau du bas, c'est inactif, mais parce que là, pour l'instant, on est en train de prendre conscience des choses, mais c'est toujours là. Ça C'est devrait pas toujours être, là. ça devrait pas être là si on est remonté Ouais. dans le temps. Et oui, oui, oui. Et il y a autre chose à comprendre, c'est ce que je te disais. Il y a un autre truc. Il y a un Donc, autre truc. on va remonter encore au niveau du miroir. On va remonter encore avec la belle-mère et avec le sorcier, mais on va remonter dans une autre vie. Ouais. On Oui, remonte, parce que c'est plus dans cette vie-là, on est d'accord. Ouais. on remonte dans une vie. On va faire une chose toute simple. En fait, elle l'a activé dans cette vie-là, Fred, Mhm. dans sa vie de mari à l'heure actuelle. Ok, C'est ça que j'en perçois. Et ok, c'est pour ça que le lien a été fait de manière directe. Il y a eu ok. j'ai vers l'âge, pareil, j'ai le même âge que la petite fille, vers 4-5, un petit peu moins de 4, elle est pitchounette, je dirais 4 ans, je te mentirais, mais j'ai du mal à donner un âge, mais elle est petite. Ouais, ouais. Mhm. Il y a un âge, il y a un truc à comprendre à ce moment-là. Ok. Mais on peut peut-être faire un autre nettoyage encore plus rapide. Et on Si on parle d'une remonte, tristesse commune. ok, Ouais, c'est ça. Voilà. Il y a eu une notion de tristesse qui les a mises en lien et qui a activé, qui a posé ce truc et vraiment à comprendre. Voilà. ok. Bien, on peut remonter dans une vie si tu reprends une frise, si tu reprends sa frise, tu peux aller chercher une vie où elle était libre, où elle était heureuse, où elle était euh, sans interférence. Elle est irlandaise. Elle fait de la danse, tu sais, là, la danse, je sais pas, là, comment on dit, les Avec Irish. les claquettes là? Oui, 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 Mhm. j'adore. Je trouve ça super sympa. Elle se sent, elle est virevoltante. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais que justement on s'arrête dans cette vie-là. Mm. Tu lui passes les informations de tout ce qui va lui passer, tout ce qui va lui arriver après. C'est l'esprit rebelle de cette personne qui est si libre, qui est inatteignable en fait, hein. C'est Bien. une, c'est une Irlandaise. Ok. Donc, qu'elle enregistre toutes les prochaines vies. Elle dit qu'elle n'est pas assez rebelle dans cette vie-là, qu'à un moment il faut aller un petit peu aussi, Ok. faut Eh bien, qu'elle bousculer lui les codes. passe toutes les informations. Que toutes Ouais. les informations passent de l'une à l'autre. Elle est en train de lui montrer plein de choses, c'est génial. Ouais. Bien. Une fois que ce sera fait, Anne-Charlotte, tu me le dis. C'est fait. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne en 2019 et qu'on voit l'effet que ça fait. S'il y a eu un effet. Ça, oui, oui, ça grille tout. En fait, ça grille les vibrations de cette Irlandaise ont fait complètement. Ça n'existe plus, quoi. Voilà, c'est parti. On n'est plus là. J'aimerais Il n'y que a tu plus rien. contrôles la sphère énergétique de Marie avec elle et que tu me dises s'il y a encore des entités, s'il y a encore des choses qui sont avec elle et qui interfèrent. La chose que je perçois, c'est qu'autour d'elle, elle a cette aura. En fait, elle a pris de l'ampleur, si tu veux. Et ça sort de son corps physique, bien sûr. C'est magnifique. On est dans, ouais, ouais, très beau. On est dans une couleur un peu bleutée, c'est très sympa. Un peu bleu-violet, plutôt bleu que violet. Et ça sort et ça crée une forme de protection naturelle splendide. Et Bien. l'autre, elle est toute contente, l'Irlandaise. J'aimerais maintenant que toi et Marie, vous scanniez de nouveau son corps éthérique Oui, oui, on scanne. pour voir si tout a bien été enlevé. Alors, tout a été retiré, je maintiens bien. Prendre l'habitude, effectivement, dans un premier temps, d'un point de vue physique,
de fermer en haut et en bas. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est une habitude à prendre maintenant, juste pendant quelques jours là. Parce que c'est comme si les habitudes physiques étaient déjà, tu vois, enfin, avec les habitudes qu'elle avait, prendre d'habitude comme si de manière consciente, elle disait, bon, je ferme en haut, je ferme en bas, tout simplement. Ok. Pendant 3-4 jours, j'entends, tu vois, le temps de la nuit, en fait, au moins, pas forcément la Le temps journée. qu'on commence à métaboliser les choses. C'est ça. Pendant 3-4 jours, la nuit, avant de se coucher, dire bien, je ferme en haut, je ferme en bas, et ça va se faire spontanément. Et après, elle gardera, c'est comme si après le cercle allait être créé et que son énergie allait être distribuée d'une manière naturelle. Voilà. Bien. Pour la Parfait. cheville, par contre, j'entends qu'on a des douleurs. Ce sont des douleurs qui ont été imprimées dans le domaine physique et ça a besoin d'un nettoyage tout court, en fait. C'est comme si on devait aller directement à cet endroit-là et c'est comme si elle devait poser ses mains à cet endroit-là pour vraiment envoyer sa propre énergie à elle à ce moment-là. Ok. Donc, si elle ressent quelques douleurs physiques, elle Qu'elle peut pose se ses mains. s'auto-soigner. Exactement, elle s'auto-traite, vraiment. Voilà. Parfait. Euh, Dernière chose, j'aimerais qu'on aille contrôler, plus que contrôler. On n'a pas besoin de contrôler, on va le faire, comme ça au moins c'est fait. Qu'elle coupe tous les liens qu'elle a pu créer avec les thérapeutes qu'elle a rencontrés et avec nous-mêmes. Ah, ça y est, c'est tout fait. Elle, Hein. elle Qu'elle récupère, se elle a récupéré. débarrasse de tout ça. D'ailleurs, elle dit merci parce qu'elle n'avait pas conscience de tout ce qui pouvait être créé à cet endroit-là. Bien. Donc, elle va pouvoir répéter après moi, même si le nettoyage était fait, mais j'aime bien de toute façon, plus on en fait, mieux c'est. Mieux vaut Oui, il vaut mieux. qu'elle élimine les pactes, les contrats, les clauses qu'elle a pu signer dans cette vie et dans les vies passées. Elle prend une ampleur magnifique. Également dans les mondes parallèles. Dans tous les mondes qu'elle a pu visiter, elle élimine tout ça. Elle reprend ses pleins pouvoirs jusqu'à éliminer les éventuelles opérations physiques et non physiques qu'elle a pu subir. Elle interdit à qui que ce soit de reprendre contact avec elle. C'est terminé. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Elle prend une ampleur, c'est majestueux, c'est splendide. Bien. Elle est très lumineuse et je la vois vraiment fonctionner effectivement en cercle fermé avec elle-même en termes d'énergie, je parle. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a des interactions avec les autres Qui sont malgré tout. obligatoires. On vit dans le monde, on vit avec C'est d'autres ça. êtres humains, etc., etc., Mais elle a etc. bien compris. Euh, Ouais, ouais, on est là pour interagir également avec les autres, et puis c'est les autres aussi qui nous font apprendre et qui nous font grandir. Donc c'est tout à important. fait. L'autarcie, ça amène à pas grand-chose. Non. Petite curiosité, car Anne-Charlotte, j'aimerais que la partie subliminale de Marie, si elle peut, te montre pourquoi les premières séances qu'elle avait faites n'avaient pas réussi à nettoyer tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui a fait Et là, ce n'est pas un discours de critiquer le travail qui a été fait, c'est uniquement pour nous, pour comprendre et pour justement éviter que ça se reproduise. On est resté sur un niveau un peu sans péjoration, enfin péjoration, je me suis dit, sans être péjorative, en fait, c'est un peu superficiel d'un certain sens, si tu veux. Effectivement, on a eu des choses qui ont été dégagées, hein, voilà. On s'est axé uniquement sur ce qu'on connaissait, c'est ce que j'enends. D'accord. Voilà. Bien. Ok. C'est pas Parfait. méchant, hein, c'est Non, non, réel. non, 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 mais c'est important pour nous parce que c'est également pour nous pour Même éviter pour nous, que dans exactement, nos séances ça puisse se produire. Hein. ouais, C'est c'est ça. uniquement un C'est un discours de enseignement. curiosité, de pouvoir, voilà, tout à fait, pour pouvoir s'améliorer. Moi, je le perçois comme un enseignement, puisqu'effectivement, parfois aller dans des sphères inconnues nous amène énormément. Et au lieu de rester dans ce qu'on connaît, vraiment aller explorer. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Après, nous, en général, on a plutôt tendance à aller dans les endroits qu'on ne connaît pas. C'est vrai, Parce que ce qui est connu, au bout d'un certain temps, ça ça nous donne lasse. pas à manger. Donc, on C'est a ça. besoin de se mettre sous la dent des choses un peu plus intéressantes, un peu plus grosses. Donc, c'est bien. Ok, parfait. Bien. Maintenant, j'aimerais, Anne-Charlotte, que la partie subliminale de Marie se projette dans son avenir. Comme on a l'habitude de faire, hein, de la manière dont elle le veut, au travers d'un écran, en ouvrant un portail, etc. Peu importe.
elle a suffisamment de décisions, elle sait ce qui lui fait du bien, qu'elle se projette dans son avenir. Comment est-ce qu'elle le voit avec ces nouvelles conditions? Disons que c'est comme si elle avait l'impression de alors, elle touche réellement les choses. Je ne peux pas t'expliquer. C'est comme si elle vivait vraiment les choses. Voilà, elle les vit. Elle les vit, elle les ressent, elle les sent, j'entends. C'est-à-dire qu'en fait, on me redonne cette crème vanille. Je suis désolée. Je ne sais pas si ça lui fait écho à quelque chose, la crème vanille. Mais il y a quelque chose à comprendre. Oh. Et on est dans cette sensation d'appartenir, enfin de comprendre et d'appartenir à quelque chose, de pouvoir faire quelque chose avec ses mains aussi, quelque part. Tiens. Voilà. Si on reparle de ses mains qui tremblent, de ses sensations, tu sais qu'elle avait que quelque chose lui courait sur les parties intimes, sur le visage, etc. Comment est-ce qu'elle va percevoir tout ça? Alors, les mains qui tremblent pour moi ne sont plus là puisque je n'ai plus d'impact électrique, on va dire, par rapport à elle. Par contre, son corps va ressentir des choses, c'est-à-dire qu'en fait, elle va pouvoir agir aussi par le biais des mains et il y a un truc à comprendre avec là, comme ça. Elle va pouvoir agir par là dans le sens où comment t'expliquer, elle ressent tout par le corps. C'est une réception directe chez Marie. Okay. Une réception directe, vraiment directe. Et elle va le sentir d'une manière complètement différente de ce qu'elle percevait précédemment. Et du reste, plus rien ne va courir comme elle avait la sensation en haut et en bas, puisque si elle ferme bien, les fuites énergétiques n'y seront plus. Donc, on n'aura plus ce problème-là quelque part. Bien. Voilà. Bien. Je vérifie. Mais on a toujours cette sensation. Alors, elle est quand même hypersensible à tout ce qui est magnétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui va lui correspondre, ça va être épidermique chez elle. Elle va le savoir direct. De même que quelqu'un qui ne lui correspondra pas. Et qu'elle écoute les sensations de son corps et uniquement de son corps. Car c'est lui qui est le récepteur, en fait. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que sa partie subliminale passe toutes ces informations déjà au corps physique. Ça, c'est important. Elle pourrait même appeler le corps physique dans cette séance et lui passer toutes les informations. Il perçoit déjà. Je pense qu'elle a déjà dû avoir des trucs qui se passaient là. Bien. Ok. Très bien. Et pour moi, c'est important que la partie subliminale vraiment passe l'information concernant cette sensation d'avoir quelque chose qui lui court sur le visage, qui court sur les parties génitales, etc. Qu'elle lui montre exactement comment s'en débarrasser. C'est fait. Ouais. C'est juste par l'expansion de son corps subtil, en fait, tout simplement. On maintient à distance. Parfait. Maintenant, j'aimerais savoir si la partie subliminale de Marie a un message pour sa partie physique. Alors, message de la partie subliminale. De bien fermer, ça c'est important au départ. C'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste. Et vraiment d'écouter son corps. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des choses à comprendre de ce côté-là. C'est comme si il fallait écouter les ressentis du corps. Plus que la tête, que le reste, le corps, à proprement parler, qui va la ramener maintenant. Voilà, c'est important. Toute la partie du corps, vraiment. Ok, très bien. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse une dernière chose, Anne-Charlotte, qu'on appelle... Et voilà, ça a disparu encore. Je m'en fiche, je vais le retrouver. Il est là. Tac. Voilà. Qu'on appelle les membres de sa famille qui sont décédés. Donc, elle nous a dit qu'elle aimerait qu'on appelle sa maman, son papa biologique, son frère Patrick et son frère Arsène. Mais j'aimerais qu'elle les identifie quand ils se présentent, que ce sont bien eux qui sont là. Alors, elle les reconnaît sous forme énergétique. Moi, j'ai pas de visu, quelque chose d'humain. J'ai une énergie qu'elle reconnaît, oui. Ok. Elle m'a dit qu'ils ont tous eu, je crois que si j'ai bien compris, des morts difficiles. Ou des vies difficiles. Oui. Hein. Et elle aimerait en réalité savoir si, comme elle a écrit, s'ils étaient arrivés à bon port, si où ils sont bien.
là où ils sont j'entends le mot cohérence avec eux-mêmes. C'est-à-dire que j'ai pas de douleur, j'ai pas de tristesse, j'ai quelque chose de très neutre, de très doux de l'autre côté. Voilà, donc j'ai vraiment... Il y a une forme de joie par contre qui est communiquée par... comme si on avait la joie un peu de sentir la présence de Marie à cet endroit-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Elle Voilà. pourrait leur passer toutes les informations de cette séance. Elle est en train de le faire et eux-mêmes ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient eux-mêmes interférés en fait, parce qu'ils le sont. Bien. Et bien qu'elle leur passe toutes les informations, elle peut même leur passer une partie de la force de cette Irlandaise. C'est assez. Alors, elle leur a pas passé la force, mais l'information a suffi pour créer entre eux comme des espèces de petites décharges, comme des petites fréquences, tu vois, des décharges fréquentielles en fait. Hmm. Et ça remonte direct en fait. C'est en train de lancer les informations et en parallèle, je les vois prendre de l'expansion. Alors, il y a quelque chose à comprendre, hein. Il y a un nettoyage, il y a quelque chose qui a dû se faire en parallèle. Vraiment. Très bien, 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 bien. Le principal, c'est que ce soit fait. Oui, voilà, c'est ça. En plus, dans le monde éthérique, c'est très rapide. Oui. Hein. Pour Ah ben, nous, ça a on été mettrait instantané, hein. des mois pour le faire, et eux, c'est en l'espace d'une fraction de seconde C'est pas la même que les choses densité, ouais. ouais, que les choses se font. Donc, c'est ça qui est important à comprendre. La densité est différente, la rapidité du travail est différente, mais le travail se fait sur tous nos vies en parallèle. Donc, C'est ça. quand un travail est fait, il va être également fait pour tous les autres mondes qu'on a vécu en parallèle et qu'on continue à vivre en parallèle. Il faut C'est ça. simplement en être convaincu et accepter la transformation. On Hein. en est là, Très c'est vrai. souvent, on peut avoir encore des petites douleurs, des petites sensations bizarres après une session et se dire, c'est quand même bizarre, mais ça, j'ai les mêmes sensations qu'avant. Parce que notre physique également, il a enregistré cette sensation. On s'est habitué à ressentir tout ça. Donc même si ça a disparu, eh bien, il y a encore une partie de nous qui va continuer à le ressentir parce que ça fait tellement partie de nous. Donc il faut un certain temps pour que ça disparaisse. Moi, je prends toujours l'exemple des personnes, par exemple, à qui, hélas, on a coupé un membre Mm. et qui, ils n'ont plus ce bras ou ils n'ont plus cette jambe, mais ils ont quand même ils ressentent de la douleur dans le membre qui a été enlevé. Ce qui montre bien que dans notre tête, eh bien, il y a des programmations qui sont faites et qui perdurent un petit peu dans le temps, et puis il faut que ça s'élimine, il faut que ça s'efface. Donc c'est ça que c'est important. C'est pour ça que c'est important. On reste dans l'ouverture, on accepte la transformation. Quand on ressent encore peut-être des choses qui étaient avant la séance, eh bien, déjà dans notre tête, on va se dire, OK, c'est une vieille programmation, je l'élimine. Ouais, c'est ça. Un vieux ressenti, je l'élimine. C'est les habitudes. Exact. Bien. Maintenant, je pense qu'il est temps de rentrer, de dire au revoir à Marie. Ça Et y elle est. peut rentrer comme elle veut. Oui. Et tu nous dis ce qu'elle décide de faire. Ah, elle part directement intégrer son corps. Ok, parfait. Maintenant, c'est à toi de rentrer, Anne-Charlotte. Donc, comme on a l'habitude de faire, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras dans le présent en 2019, déconnecté de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu, de tout ce qui a pu être créé entre toi et Marie et entre toi et moi. Comme moi, je me déconnecte de Marie et je me déconnecte de toi. Mm. Détendu, relaxé. Tu te déconnectes de tout, de tous, de toute cette session, de tous les liens visibles et invisibles qui ont pu se faire. Tu reprends tes pleins pouvoirs, tu augmentes tes fréquences, tu sens ton corps plus présent qu'avant, mais en même temps léger. La légèreté, c'est également une sensation qui nous permet d'avancer plus facilement dans notre vie. Avancer et vivre les situations avec légèreté. Toutes tes vibrations, toutes tes sensations positives sont en train de augmenter. Tu te sens bien. Tu sens à l'intérieur de toi que tu es en train de sourire. Tu es légère. En ce moment, tu es en train de te ressourcer pour pouvoir continuer ta journée et la vivre à 100%.
parfaitement bien, en obtenir le maximum de bénéfices. Et à 3, tu peux revenir dans le présent et réouvrir. Et coucou. Comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Et Ça va, physiquement Marie? aussi? Oui, moi ça va. Et Bien. Marie, comment ça va? Marie, tu peux remettre ton micro. J'avais oublié. En fait, il y a eu une coupure à un certain moment. Voilà. Et puis après, c'est vrai que quand tu es rentré, après il y a le micro qui se remet en marche. Bon, après, on l'éteint tout de suite. Il n'y a rien de dramatique. Mais c'est vrai que c'est important de l'éteindre tout de suite. Quand on est sous hypnose, c'est perturbant et on peut se déconnecter. Puis après, on a du mal à revenir. Comment est-ce que tu te sens, Marie? Est-ce qu'il y a tu as des réponses? Il y a des choses qui t'ont parlé? Oui, alors la crème vanille, il me semble que c'est une boisson alcoolisée. Moi, je ne prends pas d'alcool, mais je vais quand même acheter une petite bouteille. Et on ne sait jamais. Essayez voir, d'accord. Il y a justement le premier médium là, que j'avais contacté quand il m'était arrivé toutes ces choses-là. Donc, il m'avait dit effectivement que j'avais le chakra du cœur qui était complètement fermé à l'amour d'un homme. Mais vous savez, je découvrais tout ça, donc je n'ai pas posé de questions. Est-ce que c'est cette vie? Est-ce que c'était une ancienne vie? Voilà. Hein. Bon, fidèle à moi-même, c'est ce qu'on me dit toujours. Voilà, je suis toujours une humeur égale, même si à l'intérieur, ça peut dire, mais bon, je ne le montre pas. Et c'est ça. Voilà. Et puis la cheville gauche, franchement, chapeau, hein, voilà. Et puis la mâchoire, effectivement, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais surtout ces derniers temps, il y a comme un truc là, des nerfs là qui sont reliés. Et effectivement, sur le gauche, sur le thorax, du coup, je vais faire un tour chez le dentiste et demander de regarder le côté droit, du coup. Est-ce que c'est inversé apparemment? Tu regardes les deux à la limite pour être sûr, voilà, pour pas dire de bêtises, mais effectivement, il y avait le côté miroir très important sur vous, Marie. D'accord. Ouais. Je vais regarder ça. Et puis le coup du miroir, effectivement, c'était voilà, dans cet état hypnotique. C'était marrant, hein, c'était marrant. Soulevé un gros miroir, très grand. Je l'ai déplacé et je ne sais pas pourquoi. J'ai parti avec le miroir dans les mains. Quoi. Voilà. En réalité, maintenant, tu sais pourquoi. Excellent. Ouais, Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, Anne-Charlotte, comme tous les autres télépathes, on n'écoute pas les points, on n'écoute pas ce que la personne dit. Donc, elle sait pas, elle n'a pas parlé de miroir parce qu'elle t'avait entendu parler de miroir. Et c'est ça qui est important. Est-ce que tu as autre chose à nous dire, Marie, d'autres sensations? Est-ce que tu as une sensation de la séance? En fait, les vibrations, je les ai ressenties, mais bon, c'est constant chez moi, en fait. Voilà, à tout moment, je ressens ces vibrations. Les libellules, les papillons, j'ai toujours été attirée par ces insectes-là, en fait. Je suis toujours émerveillée de les voir, mais sauf que par rapport à la session que j'ai eue avec une autre équipe, maintenant, quand je les voyais ces derniers temps, je mettais un mur devant moi parce que je ne voulais plus qu'il y ait de... Voilà, par rapport à ce qu'on m'avait dit. Donc, bon, je vais les regarder de nouveau ici. Non, là, c'est très bien, c'est bon. C'est une bonne information pour toi, on va dire, les libellules et les papillons. Après, je pense que ça, comme tout à l'heure, quand je disais, comme j'ai dit également pour Anne-Charlotte, quand je l'ai fait revenir, là, cette sensation de légèreté est très importante. Oui. Parce que quand on est léger à l'intérieur de nous, on est léger dans toutes les situations. Et c'est ce qui va nous permettre de les vivre plus simplement. Quand on a une difficulté, quand on affronte quelque chose, quand on vit quelque chose de difficile, si on le vit avec légèreté, on va trouver plein de solutions. Dernière petite question, Marie. Est-ce que tu veux que cette vidéo soit publiée ou qu'elle reste privée? Alors, publiée, d'accord, mais par contre, par rapport à mon activité professionnelle, je préférerais que ça reste, que je sois floutée. Voilà. Ok, parfait. Voilà. Eh bien, ça va être fait. Donc, je vous remercie toutes les deux. J'interromps la vidéo ici, mais vous restez en ligne. Au revoir Marie et au revoir Anne-Charlotte. Au revoir. Au revoir.